Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du 6e colloque international du CRISE pour cette occasion de présenter à distance ma réflexion sur les personnes aînées dans le contexte des changements climatiques. Reconnaissance sociale d'une génération. Mon nom est Mario Paris, je suis professeur adjoint à l'École de travail social à l'Université de Moncton. La présentation aujourd'hui va me permettre de vous présenter les résultats préliminaires d'une étude que j'ai menée l'année dernière sur les changements climatiques dans un contexte de vieillissement de la population. Cette étude s'appuie sur deux constats. Le premier constat est celui de la réussite du vieillissement de la population. La province du Nouveau-Brunswick, comme les autres provinces au Canada, a une population qui vieillit. En 2016, près d'une personne sur 5 au Nouveau-Brunswick était âgée de 65 ans et plus. En 2036, il est prévu que ce soit une personne sur 3, dont la moitié sera âgée de 75 ans et plus. Le deuxième constat est celui de l'échec des changements climatiques. La preuve n'est plus à faire, en plus dans un contexte comme le colloque du CRISE, que le climat se transforme dû à l'activité humaine. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'impact de ce changement climatique sur la vie des personnes âgées. Les changements climatiques entraînent une augmentation des épisodes, on pourrait dire des événements météorologiques extrêmes et aussi des catastrophes naturelles. Cette étude exploratoire s'inscrit en collaboration avec le groupe de développement durable du pays de Cocagne. Cette organisation communautaire à but non lucratif a pour mission de faciliter l'engagement des citoyens pour assurer la vitalité de leur communauté, Cocagne et Grand-Digue. Dans ces activités, le groupe de développement durable du pays de Cocagne a développé un plan d'action sur l'adaptation au changement climatique de ces communautés. Durant leur rencontre publique, un constat se dégageait parmi les participants rencontrés, que ce soit des élus, des groupes cibles ou des citoyens. Les aînés étaient un groupe vulnérable au changement climatique. Par contre, le groupe de développement durable du pays de Cocagne disposait de très peu d'informations sur les personnes âgées, tant à l'égard de la littérature scientifique et de leurs besoins et des attentes au sein de la communauté. Mon projet collaboratif vient répondre à cette déficience d'information et rejoindre les efforts du groupe de développement de Cocagne pour mieux comprendre, en fin de compte, cette situation de vulnérabilité des aînés dans le contexte des changements climatiques. Cette étude s'est déroulée du mois de novembre 2019 à mai 2020. Bien que j'ai mené plusieurs études dans ma courte vie universitaire, celle-ci a rencontré de nombreux défis. Tout d'abord, j'ai eu des problèmes de santé personnelle qui ont dû réorganiser mes priorités de travail. Ensuite, il y a eu la pandémie de COVID-19 qui a causé des embûches importantes sur le recrutement des personnes aînées et sur la collecte des données. En tout, j'ai rencontré 26 personnes aînées à travers 4 entrevues individuelles et 2 groupes de discussion. Ces 26 personnes participantes ont un profil particulier dans la population. 75% sont des femmes. 90% de mon échantillon est constitué de personnes âgées de 70 ans et plus. Et sur le plan de l'éducation, de la situation financière et de l'état de santé, mes participants se portent plutôt bien. 50% détiennent soit un diplôme collégial ou un diplôme universitaire. La quasi-totalité a une perception positive de leur situation financière et de leur état de santé. Donc, mon échantillon porte le regard sur un groupe dans la population qui s'éloigne inévitablement du groupe des personnes âgées vulnérables. Cette étude a été l'occasion de porter le regard en arrière par rapport aux événements météorologiques extrêmes. Il faut comprendre que les personnes âgées ont une qualité que les autres groupes d'âge n'ont pas, celui de l'expérience de l'âge. Quand on leur demande quelles ont été
les événements météorologiques extrêmes, on voit que dans l'ensemble de leur parcours de vie, ces événements ont eu cours. Okay? On a eu des tempêtes 40, 50 ans passés, on en a encore, on va en avoir encore à l'avenir. Je me rappelle en 1955, l'électricité avait manqué pour un mois. Tous les poteaux du côté nord de la rivière étaient à bas. Les 2 ouragans, par exemple, qui viennent de passer, puis celui de 2000 à 2001, celui-là était le pire que j'ai vu depuis 25 ans. Ce qu'on voit dans le récit des gens rencontrés, c'est que les événements météorologiques extrêmes existent dans leur parcours de vie, que ce soit des feux de forêt, que ce soit des inondations, que ce soit l'érosion des berges, mais ils reconnaissent que ces événements, un peu comme dans le discours dominant, que ces événements ont de plus en plus de fréquence aujourd'hui. Et ces événements ont un impact concret aux yeux des participants. Comme je le disais, érosion des berges, enrochement aussi. Plusieurs personnes aînées rencontrées parlaient de la transformation de la côte, où à une époque de leur jeunesse, ils avaient des plages. Maintenant, c'est des enrochements. Et aussi des épisodes d'inondation, de déforestation, entre autres par les feux de forêt, et aussi la reconstruction qui vient à transformer le territoire. L'un des résultats étonnants de cette étude est que les participants ont témoigné d'une capacité à affronter les événements météorologiques extrêmes. D'un côté, sur le plan individuel, les participants ont parlé qu'ils ont des réserves d'eau, de nourriture, de propane ou d'essence, leur permettant bien souvent d'alimenter leur génératrice, et aussi d'un poêle à bois, leur permettant d'affronter les froids d'hiver. Ils ont aussi parlé de leur famille, de l'importance de leur famille dans l'adaptation, mais aussi dans la réponse aux catastrophes et de l'entraide dans des voisinages. Sur le plan communautaire, il a été question, entre autres, du centre communautaire, ou ce qu'on pourrait appeler du centre d'urgence, où le chauffage, la douche, l'électricité peut être disponible en cas de besoin, et aussi du transport communautaire, leur permettant de se déplacer de la communauté rurale à des grands centres plus régionaux, comme Shediac ou Moncton. En guise de conclusion, j'apporte votre attention sur la reconnaissance sociale, c'est-à-dire cette capacité de reconnaître dans l'autre certaines de ses qualités et de ses capacités, renforçant, par le fait même, son rapport positif à lui-même. D'un côté, les personnes aînées sont identifiées à raison comme un groupe vulnérable dans la littérature scientifique et aux yeux des décideurs publics. En revanche, elles sont aussi, de par mes résultats, des personnes ayant une longue expérience du territoire et des événements météorologiques extrêmes. Cette expérience se reflète dans des qualités et des compétences particulières, parfois peu présentes dans les générations plus jeunes. On peut penser à la préparation, à l'autonomie et à l'autosuffisance en contexte de catastrophe. D'un autre côté, les personnes aînées sont souvent tenues pour responsables des changements climatiques, étant donné quelle est la génération ayant alimenté l'émergence de la société de production et de consommation. Le poids de cette génération, en particulier des baby boomers, se reflète dans le conflit générationnel du OK boomers, si popularisé dans les dernières années. Par contre, lorsqu'on porte un regard plus attentif sur les personnes aînées, il est possible d'observer une grande hétérogénéité entre les personnes et aussi sur le plan intergénérationnel. En effet, les personnes aînées de 75 ans et plus, souvent considérées comme les parents des baby boomers, constituent une génération ayant connu parfois la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Ces expériences si particulières dans notre histoire nous montrent un groupe dans la population ayant des capacités à se relever des changements climatiques. Et c'est cette expérience qui, à mon sens, l'une des pistes les plus intéressantes de mon projet. Pour l'une des participantes, il faut les impliquer, les personnes aînées, dans la communauté, pour trouver les façons qu'ils peuvent encore être utiles pour les communautés.
les aînés sont là. Ça dépend de leur connaissance. Que ce soit le rug hooking ou le crochet ou la cuisine, il faut honorer les capacités de chaque personne peut donner. Mon étude a permis de regarder les aînés d'une manière différente, résultat par défaut dû à l'échantillon de l'étude, mais ô combien intéressant pour mon programme de recherche embryonnaire. Je vous remercie de votre attention, de votre patience. Les défis technologiques ont permis à cette présentation de me donner beaucoup de cheveux blancs et peut-être de la sagesse. Et je vous laisse sur un extrait d'un poème acadien sur le rapport à la mer. Merci beaucoup.